Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler affleureuse, mais ça sera juste après l'intro. Il y a quelques jours, la société Vevor, alors c'est un nom qui commence à être un petit peu connu chez les fabricants asiatiques, m'a proposé de tester une affleureuse. Bah oui, la seule que j'avais, c'est celle que j'avais présentée, la sans fil de chez Parkside. Et vu le truc innommable que j'avais, alors je le redis, c'est peut-être que la mienne, hein. Je voulais absolument tester ça, c'est une filaire. Et on va voir ça plus en détail. Alors, vite fait le déballage, hein. Ça va être vite. On a plein d'accessoires. C'est le kit complet, c'est ce que j'appelle. Donc l'accessoire classique, numéro 1. On a une petite dock. On a la machine. Bon, la couleur est pas sans nous rappeler quelque chose, hein. Je dis ça. On a le fameux truc déporté pour aller fraiser un peu dans les coins. Avec la poignée qui va dessus. On a l'inclinable. Et on a l'énorme poignée type défonceuse. Plus des accessoires pour l'aspiration, des clés et pas mal de trucs. Une paire de charbon de rechange et 2 fraises qui sont données avec. C'est des fraises droites. Dans le petit sachet, il y a plusieurs accessoires. Le guide parallèle, ce qui est bien, on a absolument toutes les pinces. Ça, c'est la 6. On a la 635. On a la 8 que j'ai montée dessus. Et on a la 3/8e, si je dis pas de bêtises. Bon alors, cet accessoire, bon franchement, je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser perso. Et je crois même qu'on va pas trop forcer dessus au niveau démo. On va essayer ça. Naturellement, l'accessoire principal de toutes les défonceuses de ce type-là, celui-là. Hop. Il est très doux à mettre en place, aucun problème. Hop. Derrière, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir venir placer cet outil-là. Cette pièce-là, bon, vous allez me dire, ouais, mais tu as déjà une défonceuse, donc ça n'a pas grand intérêt. Peut-être que ça serait bien qu'il s'ouvre. Peut-être que ça serait bien que j'y mette un coup d'huile. Bon, ouais, on a un beau truc. Bon, ça fait ça quand c'est neuf, hein, au début. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que ce diamètre est standard et qu'il est compatible. On va le dire une fois pour toutes. Voilà, le standard en la matière. Beaucoup de marques ont fait des outils compatibles et c'est très bien. Moi, ça me convient à merveille. Alors, vous voyez, clac, l'appareil se monte parfaitement dedans. Hop, terminé, c'est fait. On peut venir défoncer sans aucun problème. On a une petite butée de profondeur, 3. Alors ça, j'aime bien, parce que sur le réglage, on a effectivement ce poussoir qui nous permet de faire monter et descendre rapidement. Et on a notre réglage fin. Alors ça glandouille un petit peu quand même. Mais c'est normal parce que c'est monté sur ressort à cause du verrouillage là. Alors peut-être que quand on le... Vous voyez, là l'écrou, il est fait pour bloquer le verrouillage automatique. Et là, vous voyez, c'est magique quand même. Là, ça ne bouge plus du tout, du tout. Et on ne peut plus le dérégler. Une fois qu'il est réglé, il est réglé. Donc vous avez juste à le desserrer un petit peu. Vous pouvez faire votre réglage micrométrique. Donc avec un vernis qui bouge. Je trouve qu'il bouge un peu beaucoup trop le vernis. Est-ce que ce vernis-là va vraiment beaucoup nous servir? C'est une autre question. Mais voilà, une fois que le réglage est fait, il suffit de bien le serrer et ça ne bouge plus. On a une échelle graduée derrière. Bon, le collage et la disposition me paraissent douteux. Je pense qu'on a plus vite fait des fois de prendre des mesures d'une autre manière et ça sera plus simple. En revanche, toute la partie là de ce montant réglable, là on a des pièces qui sont quand même assez mastoc, qui ont l'air d'être vraiment de bonne qualité. Les petits écrous sont pas mal. Alors on voit que c'est de la pièce moulée et qui est réusinée derrière. Vous voyez ?
On voit bien, là il y a de la peinture parce que c'est plus large, donc il n'y a pas besoin de réusiner. Et c'est repassé, il passe un coup d'alésoir dedans. Et chaque pièce, on voit la différence entre la partie usinée et la partie non usinée. Et il en va sur toutes les pièces. Par contre, j'ai pu comparer avec une autre marque qui fait des machines de ce type. Là, on est descendu très bas, donc ce qui nous permet d'aller très loin. On va déjà commencer par faire des petits essais. Alors, vraiment, ce qui m'importe le plus, c'est la fonction d'affleurement. Donc on va surtout voir avec ça. On va prendre une fraise avec un roulement, une fraise à 45, et on va venir chanfreiner un petit peu. Un petit coffret de fraises. J'ai voulu utiliser cette fraise qui est celle que j'avais utilisée quand je vous avais présenté l'autre affleureuse. Mais, vous voyez, le trou du milieu est vraiment petit sur cette plaque parce que ils ont fait une plaque qui est prévue pour recevoir d'autres pièces en accessoire. Donc, bon, ben c'est pas grave. Là, on va l'enlever. Peut-être essayer la plaque de l'autre affleureuse qu'on a, qui est d'une autre marque, pour vous montrer à quel point c'est compatible et que ce côté-là est très sympa. Après, des plaques comme ça, pour ceux qui sont équipés d'imprimantes 3D, il en existe plein. Vous voyez, elle passe, hein, mais quand je suis en droit, elle va venir taper et on va esquinter la plaque. Donc, cette plaque-là, on va la garder pour tout ce qui est petit fraisage. On peut tourner sans, complètement sans plaque. Mais bon, je suis pas très fan. Bon, par contre, là, on s'aperçoit effectivement que sur les bords ici, là, on a des bouts de métal qui sont malvenus. Ça, c'est les petits défauts de finition. Vous voyez d'ailleurs, ici, on a une petite gorge qui est faite pour recevoir des bacs de copie, notamment. Et pareil, en impression 3D, on trouve beaucoup de bacs de copie. Et je sais qu'en fouinant sur les sites en ligne, on peut trouver des bacs de copie qui se montent sur ce type d'affleureuse. Bon, je prends sur une autre affleureuse, vous voyez qu'il y a un petit peu sa sœur jumelle. Hop, la plaque. Et là, on n'a plus aucun problème. Donc c'est qu'une histoire de plaques. Et des plaques comme ça, on en trouve très facilement à plein d'endroits différents. On va pouvoir régler la hauteur qu'on veut. On a le roulement qui va venir nous aider à frotter. Alors bah oui. Alors même si celle-là, vous allez le constater, elle n'est pas extrêmement bruyante quand on tourne. Alors par contre, elles ne sont pas numérotées les vitesses. Vous voyez, on a cette espèce de petit curseur un peu spécial, mais... Pour ceux qui disaient que c'est normal que ça fasse du bruit quand on met une grosse fraise, on a preuve que non. Allez. Bon, on a un problème de vitesse notamment. Vraiment aucun problème. On descend plus bas, on va faire un gros chanfrein. Peut-être effectivement que je ne tourne pas assez vite, mais je ne veux pas tourner trop vite. C'est pas mal, c'est pas parfait, on a des petites baglettes ici. On va être sérieux.
J'ai pas une habitude énorme de cette machine, surtout celle-là, je viens de l'avoir, donc j'ai zéro habitude. Peut-être que je lui prends comme un manche. Aussi, une chose qui est certaine, c'est que ces fraises sont pas terribles. Donc je vais vous redire un truc que je dis souvent, les outils de coupe, la qualité de l'outil de coupe est vraiment extrêmement important. Vous pouvez demander à n'importe quel menuisier, on parle de vrai menuisier, hein. Moi je suis absolument pas menuisier, je suis un bricoleur amateur. Donc là, je suis pas en train de vous faire un cours de menuiserie, de loin de là. Je suis en train juste de tester un appareil. On débranche avant de coucher. Je sais que demain, si je dois l'utiliser beaucoup pour faire des beaux chanfreins sur des trucs, je vais investir dans des fraises. J'aime pas du tout ce genre de boîte de fraises. Alors la boîte en elle-même est très bien, mais c'est les fraises, il faut à la limite toutes les virer et acheter au fur et à mesure de vos besoins, quitte à les acheter une par une, mais acheter des fraises qui vont convenir exactement à vos besoins. Il vaut mieux une fraise de qualité qu'un lot de 10, 15 fraises qui sont pourries. On va quand même, parce que j'ai envie de faire un comparatif, utiliser ce petit accessoire. On va monter dessus le guide parallèle. Et on va venir faire une petite saignée au milieu de ce montant de porte. Et on va voir si on arrive à pénétrer dans le bois avec les fraises droites qu'on nous a fournies. Allez, on essaye l'autre accessoire. Hop. Je veux pas dire, mais ça a de la gueule quand même. Je trouve quand même que cet accessoire est bien foutu. Je vais peut-être déchanter dans 5 minutes, mais pour l'instant, il a une bonne tête, on va dire. Vous pouvez la verrouiller facilement, tant pis. Vous la verrouillez avec juste la main, clac. Elle ne bouge pas, hein. Donc après, là, on n'aura plus qu'à régler la profondeur. Ça va se mettre là. On va descendre jusqu'en bas. Au contact. Voilà, on est au contact. On verrouille. Bon, comme là, pour la démo, j'ai absolument pas besoin nécessairement d'un truc précis. On va la laisser comme ça. Hop. On n'a rien. 5 mm en premier cran. C'est propre, hein. Deuxième. Bon, la fraise, sans surprise, vu le type d'accessoire, voilà, qu'on me dise pas que c'est pas fait pour faire de la défonce. Cet accessoire est vraiment fait pour faire de la défonce. C'est de la petite défonce, attention, on n'est pas sur une fraise énorme, hein. C'est une fraise de 8 mm. Peut-être que j'aurais dû me mettre beaucoup plus vite. Bon, vous avez vu, on est pas mal quand même, hein. Je me dis que le jour où j'aurais besoin de faire des belles défonces, je prendrais une belle fraise. D'ailleurs, comme me signale Thierry, quand tu achètes une machine de marque, on ne file pas de fraises avec. Il faut penser que quand tu achètes une machine qui coupe, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une scie, une défonceuse, une affleureuse, peu importe, il faut que tu saches d'avance que tu vas avoir les outils de coupe à acheter qui vont avec. Bon, mon appareil ne s'est pas testé au-delà de 20 000, donc voilà, au moins on sait qu'à 10 000, il dit 10 000. Donc on est pas mal de ce côté-là. Donc on va supposer, je dis bien on va supposer que les 30 000 sont 30 000. Alors cependant, attention les vitesses, il faut vraiment que ça soit adapté à la fraise. Hein, quand vous avez
Une grosse fraise comme la fraise A45, 30 000, c'est hors de question. C'est pas fait pour. Faut trouver le juste milieu. Mais je pense qu'on doit avoir ce qu'on appelle des abacs, donc des tableaux, avec les types de fraises et les vitesses qu'il faut utiliser. Maintenant, voilà, une fois de plus, j'ai fait un peu dans le bourrinos. J'ai fait un énorme chanfrein là, qui n'est pas vraiment fait pour être fait avec une affleureuse. L'affleureuse, c'est fait pour faire des petits chanfreins de 2 mm sur le coin d'une planche. Là, j'ai vraiment été pousser les pièces dans leur retranchement. Il faut absolument acheter des fraises de qualité si on veut faire un travail de qualité. Il n'y a pas à tortiller. Les lames de scie, c'est pareil. Quand on achète des lames à 3 € l'unité, des fois on a une bonne surprise, mais des fois ça coupe vraiment pas bien. Et il faut mettre un peu le prix. Sinon, tous les professionnels achèteraient des lames à 3 € et pas des lames à 150 €. Bon, j'avoue que le peu de temps qu'on l'a utilisé, ça chauffe un petit peu quand même. Donc, à voir dans le temps avec une bonne utilisation. J'aime ce côté standard de cette machine. Le lien que vous aurez, c'est le lien pour le kit avec tous les ustensiles. Après, si vous n'avez besoin que de la partie droite, dans toutes les versions, il existe quasiment. Mais bon, je voulais l'ensemble parce que j'avoue que cette pièce-là me plaisait beaucoup et j'avais vraiment envie de l'avoir. La doc est pas mal faite. Bon, elle est tout en anglais et vraiment tout est bien expliqué. Il y a un éclaté de la machine. J'aime bien quand les docs sont propres, comme d'habitude. Est-ce que cette machine donne ce qu'elle promet? Je dirais que sur toutes les parties que j'ai testées, donc ça et ça, oui, ça donne. Est-ce que c'est très qualitatif? Le moteur a l'air d'être qualitatif et vraiment bien foutu. J'ai pas de problème. Les finitions sont pas idéales, mais je rappelle quand même que le prix de la machine seule, c'est pas le prix de sa cousine chère, hein, on est d'accord. Les autres accessoires, celui-là, pour moi, je le trouve très qualitatif. Toujours pareil, avec des finitions très perfectibles. Mais c'est mastoc, ça mériterait un petit coup de graisse qui va pas manquer d'avoir un peu sur les coulisses. Très légèrement, histoire de... Je pense qu'il faut qu'elle se fasse un petit peu. Mais c'est pas mal. Voilà, moi, je regrette un petit peu le jeu. Voilà, il y a un jeu énorme dans l'écrou, là. Bon, peut-être que c'est normal ou pas. On va pas pousser mémé non plus. Par contre, voilà, le grip qui est dessus est intéressant. Quand vous l'attrapez comme ça pour fraiser, si vous la prenez dans ce sens-là, comme ça, hop, là, vous avez vraiment une bonne préhension. Hein, si elle est prise comme il faut, vous ne pouvez pas mettre vos doigts là où il y a la fraise. Et si vous poussez comme ça, vous êtes en sécurité et vous avez une bonne préhension de la machine, ce qui est plutôt bien. Après, les possesseurs d'imprimantes 3D, il y en a qui fabriquent des plaques. Donc vous remplacez cette plaque avec une partie un peu plus longue et une poignée. Ça vous permet de faire un maintien. Quand vous faites des chanfreins sur des pièces assez fines, ça vous permet d'équilibrer et d'avoir un peu plus de sécurité. Donc maintenant, est-ce qu'on va valider vraiment cette machine? Je vais dire que oui, parce qu'elle ne m'a pas déçu. Elle a fait son boulot comme il faut. Vous voyez, les chanfreins sont propres. J'ai pas une grosse habitude de la fleureuse, donc quand j'aurai un peu plus la pâte dessus, je pourrais faire des trucs bien mieux que ça. Mais au moins, ça montre que voilà, même un novice peut s'en servir proprement. La machine est bien construite. Par contre, la partie que je connais bien, c'est la partie machine. C'est construit proprement. Effectivement, voilà, on va avoir des petits défauts de finition. C'est pas le point fort de cette machine. La finition est très loin d'être le point fort de cette machine. Mais, vous voyez, quand la pièce est montée dessus, elle ne bouge pas. Quand le moteur est monté sur l'option défonceuse, ça ne bouge pas. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions, à donner votre avis. Si vous avez déjà celle-là ou une d'une autre marque, n'hésitez pas à poser des questions, à donner des trucs pour ceux qui en auraient besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.